Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, comme le dit saint Paul, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. Dieu veut notre bien, chers amis, il nous faut aimer Dieu. Aimer Dieu. Et au cœur de l'été, de cet été, j'aimerais vous parler ce matin, à la lumière de la parole de Dieu, de paraboles, de repos et de trésors. Beau programme estival. Vous parlez tout d'abord de paraboles et vous invitez justement à débrancher vos paraboles de télé pour vous brancher sur les paraboles de Jésus-Christ. Ça capte mieux et c'est beaucoup plus branché en vérité. Vous savez, il y a de nombreuses paraboles dans nos vies, sur nos toits, pour voir de multiples images et ainsi nous divertir, nous distraire, nous informer ou nous désinformer, nous informer jusqu'à la nausée, le désespoir, qui se rassemblent dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos salons, qui rassemblent toutes les misères de la terre, tous les péchés et les crimes que le cœur de l'homme peut commettre. Mais il y a aussi les paraboles du Christ, plus discrètes, aussi et peut-être de bien plus belles images pour nous donner de voir en vérité et d'entrer ainsi dans le mystère de Dieu. Des paraboles avec des mots d'espérance et de vie. Alors, chers amis, quelle parabole choisissons-nous? Quelle image nous tient le plus à cœur et marque notre mémoire? Quelle image nous donne de vraiment avancer et de progresser dans l'amour, l'espérance et la joie? Oui, chers amis, il nous faut faire des choix et donc des renoncements. Et c'est un combat pour faire ces choix. Le Seigneur nous parle de trésors, de perles précieuses, de filets pleins de poissons. Pourquoi faire rêver tous nos regards d'enfants qui sommeillent dans nos cœurs, afin de continuer à désirer l'essentiel et de choisir l'émerveillement pour voir les merveilles de Dieu dans nos vies. Et c'est ainsi, en nous émerveillant, que nous pourrons veiller et rester éveillés, afin de suivre le Christ et de voir sa présence. L'essentiel, chers amis, c'est bien vers cela que Jésus veut nous conduire par des images et des paraboles. Jésus veut nous interpeller en nous invitant à aller à l'essentiel, en relativisant le superficiel et l'artificiel, le secondaire qui ne conduit qu'à une impasse. Au contraire, aller à l'essentiel, prendre l'autoroute directe vers Dieu pour de bonnes et saines vacances. Et l'essentiel, c'est Jésus lui-même. C'est lui-même le royaume des cieux. C'est lui-même ce trésor et cette perle. C'est avec lui qu'il nous faut demeurer pendant nos vacances. Et bien justement, parlons de repos après les paraboles. Le repos, chers amis. Nous sommes au cœur de l'été. Beaucoup d'entre nous, ici dans cette cathédrale ce matin, sommes en vacances, où nous croisons, si nous ne sommes pas en vacances, des vacanciers. On est donc tous concernés par ce thème. Aller à l'essentiel, c'est aussi valable pendant ce temps de vacances et de repos. Et la sagesse que demandait le roi Salomon doit aussi être demandée par chacun de nous pour bien organiser ce temps de vacances et de repos, pour que ce ne soit pas simplement un divertissement pour lui-même, qui peut peut-être reposer le corps, mais fatiguer le cœur et l'âme, voire les détruire encore un peu plus. Mais afin que ce soit vraiment un temps de repos, où on laisse le Seigneur lui-même recharger nos batteries, faire le plein. Et le meilleur des repos se fait sur le cœur de Jésus. Dans notre société saturée de loisirs, de divertissements, de jeux, de détente, et aussi parce que, à l'inverse, il y a la pression du travail, les cadences, la rentabilité, l'efficacité qui priment sur toute autre considération, au détriment de la vie de famille, de couple, d'un vrai repos ensemble. Et donc dans cette société, on a le sentiment que tout est fait pour divertir et ne pas penser à l'essentiel, comme s'il fallait détourner notre attention.
Oui, c'est pas d'aujourd'hui. Notre grand et cher Blaise Pascal, au XVIIe siècle, disait, je le cite, « Les hommes, n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. » De n'y point penser. Et il ajoutait, « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. » Alors, chers amis, demandons aussi la sagesse du bon repos, de savoir bien se reposer en Dieu et avec Dieu pour ne pas oublier l'essentiel. La sagesse de Salomon, du bon discernement pour bien gouverner notre vie et notre cœur et faire les bons choix. Le divertissement peut être bon en soi si on le met à sa juste place, comme un simple moyen provisoire de se détendre, mais non pas pour remplacer l'essentiel, la présence du Christ en nous, d'où vient le vrai repos. Car c'est vraiment Jésus, notre vrai trésor. Troisième et dernier point, chers amis. Oui, Jésus est le vrai trésor, la perle précieuse pour qui on vend tout ce qu'on possède pour ne posséder que cela. La radicalité de ce que dit Jésus est grande, et selon notre vocation propre, nous sommes tous appelés à y tendre, chacun de nous. Depuis le jour de notre baptême, et aujourd'hui c'est le cas pour Hugo, nous sommes tous appelés à la sainteté, c'est-à-dire à la vie avec Dieu, à la communion avec le Christ. C'est notre trésor le plus précieux, donc le plus fragile. Il faut en prendre un soin immense. Et cela se vit principalement, chers amis, dans la prière. Trop souvent, nous prions quand on a le temps, pour boucher les trous. Donc pas très souvent, occasionnellement, comme si c'était quelque chose de secondaire, seulement en passant. Mais c'est tout sauf cela. La prière, qui aux yeux du monde est inutile, inefficace, pas rentable, perçue comme quelque chose d'obsolète, de négatif, voire de vieux jeu, de ringard. Et parfois nous en sommes complices de ce regard sur la prière. Eh bien la prière, c'est la vie avec le Christ. C'est le cœur à cœur avec notre Dieu, notre Créateur et notre Sauveur. C'est donc premier et prioritaire. Cette vie de prière avec Jésus est ce trésor précieux et fragile. C'est un lien, chers amis, qu'il faut entretenir chaque jour, régulièrement, souvent, de peur sinon qu'il ne se tarit, que la source ne se bouche et que ce trésor disparaisse. Le démon et le monde font tout pour nous divertir et nous empêcher de vivre cette prière, ce temps, ce trésor avec le Seigneur. Comme disait encore Blaise Pascal, que je cite, « Le monde est si inquiet qu'on ne pense jamais à l'instant présent, mais à celui où l'on vivra, de sorte qu'on est toujours en état de vivre à l'avenir et jamais de vivre maintenant. » Vous savez, chers amis, Dieu, il est amour, et quand on aime maintenant. On n'aime pas peut-être demain ou dans 10 jours. On aime maintenant. Dieu nous aime maintenant, il est présent avec nous maintenant. Et le démon veut nous divertir, pour nous laisser dans la nostalgie du passé ou un avenir hypothétique. Si j'avais su, tout à l'heure, demain, mais Dieu nous aime maintenant, et la prière c'est maintenant avec le Seigneur. C'est là qu'il nous attend. Jésus veut du neuf et de l'ancien, comme il a dit dans l'Évangile. Et nous sommes héritiers. L'histoire était avant nous, elle continuera après nous. Il nous faut recevoir cette histoire pour transmettre ce trésor à ceux qui nous suivent, comme à Hugo aujourd'hui, dans le baptême. Transmettre le trésor de la foi, être héritier, chers amis. Alors, mettons au cœur de nos vies comme un trésor précieux la prière pour vivre un vrai repos sur le cœur de Jésus et ainsi capter au mieux la parole de Dieu qui nous appelle à la vie. Demandons cela à la prière de la Vierge Marie par l'intercession de Sainte Anne et Saint Joachim, ses parents, que nous fêtons aujourd'hui, 26 juillet, d'accueillir le projet de Dieu dans nos vies, de l'accueillir avec confiance, avec foi et espérance. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Anne,